Salut à tous, alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc avant toute chose, je tiens à vous dire que je me filme encore une fois avec le soleil. Donc si la luminosité elle change, c'est normal. Et il y a mon frère qui crie en haut, ça fait au moins 5 fois que je lui dis de se taire, mais il a pas l'air de comprendre. Fortnite, vous savez quoi. Je vais essayer de tout couper au montage les fois où il crie, mais bon, s'il crie en même temps que j'ai un truc important, je pourrais pas le couper. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre aux questions indiscrètes. Voilà, je sais pas ce que je fais. Lola, elle a 70 abonnés, elle se sent plus. Voilà, c'est 70 abonnés, je m'affiche dès le départ sur cette chaîne, c'est pas grave, j'assume. Bref, on va commencer avec la première question. Première question, que penses-tu de la chirurgie esthétique? Ça, c'est un grand dilemme. En fait, je pense que la chirurgie esthétique, on peut le faire pour enlever un complexe qu'on a depuis longtemps. Mais genre de là à se refaire totalement, je pense qu'on est tous nés avec des qualités, des défauts, et genre c'est dommage d'enlever tous ces défauts, enfin ce qu'on pense être nos défauts, avec du botox, de l'acide hyaluronique ou quoi, genre je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après chacun fait comme il veut, mais ouais, je trouve ça un peu dommage, donc je suis pour, mais jusqu'à une certaine limite. À quel âge as-tu fait ta première fois? On adore. Beaucoup de personnes m'ont posé cette question, je ne sais pas pourquoi. Non, ça, j'ai fait ma première fois à 16 ans. Voilà, c'était il y a moins d'un an. On m'a demandé aussi si, du coup, je me posais beaucoup de questions avant de la faire. Donc oui, je pense que comme toutes les filles ou presque, on se pose beaucoup de questions sur comment ça va se passer et tout. Moi, je stressais parce que étant une grosse complexée de mon corps, je me demandais grave si, comment ça allait se passer, s'il y a quelqu'un qui voudrait bien accepter mon corps comme il était et tout, enfin, même si je suis normalement constituée. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Je trouve que de notre âge, les mecs, ils jugent beaucoup trop et j'avais très peur du jugement des gens avant. Du coup, voilà, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Après, je me suis demandé si j'allais avoir mal, surtout au moment où de le faire. Je me suis dit, ah, et en fait, je vais peut-être avoir mal, je suis peut-être pas prête tout de suite. Enfin, bref. Mais bon, c'est quelque chose, il faut passer par là un jour, je pense. Donc, voilà, j'y suis passée. Et maintenant, c'est cool, le cul. C'est parce que mon copain, il est là aussi, donc il entend ce que je dis. Que dirais-tu à ton toi d'avant? Euh, Je me dirais reste forte, garde la tête sur les épaules, garde la tête haute et avance. Écoute personne. Voilà ce que je me dirais à mon moi d'avant. Quelle est ta plus grande peur? Bon, je pense qu'avec le décès de ma mère, ma plus grande peur, c'est l'abandon. Genre, j'ai toujours peur que les gens et tout, ils partent de moi d'un coup. Et du coup, ça fait que je suis archi possessive, que ce soit genre en amitié ou en amour. Jalouse un peu. Voilà quoi. Ça m'handicape, mais d'un autre côté, ça me rend forte. Donc, je sais pas si, je sais pas. Genre, pour moi, en fait, m'attacher à quelqu'un, c'est mettre un pied dans le vide. Et j'aime pas le vide. Comment réagis-tu si ton mec te trompe? Je pense à peu près comme toutes les filles. Je lui mets des tartes, je balance ses affaires par la fenêtre. Et je le revois plus jamais. Et je pars du principe où quelqu'un qui trompe, il trompera toute sa vie. Donc, voilà, c'est mort. Ensuite, couches-tu le premier soir? Alors, étant donné que j'ai eu qu'un garçon dans ma vie sexuelle, voilà, j'ai attendu avant de le faire avec lui. Après, je pense que genre aussi, je viendrai à ne plus être avec lui et que j'étais avec un autre. Non, je coucherai pas le premier soir parce que j'ai quand même des valeurs, etc., qui font que j'ai pas été éduquée à donner mon corps le premier soir. Attendre un peu, quoi, genre au moins une semaine, histoire de faire connaissance quand même. Non mais au calme, quoi, si vous voulez faire des enfants, baiser toute votre vie, allez-y, mais moi franchement, le premier soir, je kiffe pas trop, quoi. Je suis pas ce genre de fille là, quoi. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi chez un garçon? Ah ça c'est une bonne question. En fait, il y a plein de choses qui sont rédhibitoires. Genre déjà, manger la bouche ouverte, c'est rédhibitoire. Parler mal, c'est rédhibitoire. Le manque de respect, c'est rédhibitoire. Enfin, plein de choses sont rédhibitoires pour moi chez un garçon. Genre, j'ai besoin de déjà d'apprendre à le connaître depuis un certain temps avant de me mettre en couple avec un garçon. Donc, il est longtemps analysé avant que je fasse un pas vers lui. Voilà.
Quelle est ta plus grande honte? Bah, je sais pas. En fait, j'en ai tellement, je me tape la honte tous les jours. Alors, ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Non, sérieusement, je sais pas. Ma plus grande honte. Vous savez, genre, j'ai toujours honte, genre, à chaque fois que je vois quelqu'un, je dis bonsoir et qu'il me répond bonjour. Ou bien l'inverse, genre, je dis bonjour et il me fait bonsoir. Genre, j'ai un peu honte. Et ça, c'est pas ma plus grande honte, genre. Qu'est-ce que ça peut être? Ah ouais, si ma plus grande honte, c'était quand j'ai fait une vidéo pour mon lycée l'année dernière. On me reconnaissait dans l'île et tout. Enfin, c'était un peu gênant. Il y a des mecs qui venaient devant ma classe, devant la porte de ma classe pour prendre des photos avec moi et disaient Eh, c'est elle là, la freestyleuse et tout. Bref, du coup, je crois que ça, c'est ma plus grande honte. Mais bon, genre d'un côté, j'ai bien ri aussi ce jour-là. J'ai percé sur Twitter. On adore. Quelle partie de ton corps aimerais-tu changer? En fait, j'aimerais tout changer si je pouvais, sauf mes yeux. Voilà. Même mes cheveux, genre en soi, ils me dérangent pas tant que ça, mais ouais, si je pouvais changer quelque chose, genre une seule chose de mon corps, ça serait mon ventre. Parce qu'il me dégoûte. Voilà. Vous savez tout. Sinon, mes grosses joues aussi, parce que depuis que je suis petite, on me titille dessus, ou mon double menton. Enfin bref, il y a plein de trucs. Je déteste mon corps, mais au calme, on fait avec, hein. Et j'ai craqué mon pantalon, ici. Ah, dis. Bah, viens voir là. Salut. Voilà. Je lui ai coupé les cheveux. Ta petite tête. Je me suis loupée. Je pense que vous l'avez remarqué. Est-ce que j'achète des vêtements ou j'achète autre chose? Bah, tu as acheté quoi d'autre? Je sais pas, en fait, j'ai vu une Apple Watch. Oh non, chou, ça sert à rien ton Apple Watch. Qu'est-ce qui sert à quelque chose? Moi. C'est vrai, à part toi. Non, vraiment. Encore moi. Ah non, vraiment. Un coiffeur. Non, ça. Après, du coup, quel souvenir aimerais-tu oublier? Bah, en fait, il y a plein de souvenirs que j'aimerais oublier. Mais en même temps, j'ai pas envie de les oublier parce que bah, c'est ce qui a fait que bah, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Soit c'est le mal que mon grand-père m'a fait, soit c'est le décès de ma mère, ou soit c'est l'harcèlement au collège. Je sais pas vraiment. Mais d'un côté, ouais, j'ai pas. En fait, c'est un souvenir, c'est un mauvais souvenir. Mais j'ai pas envie de l'oublier parce que bah, ça fait la personne que je suis aujourd'hui et c'est ça qui m'a rendue forte. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi maintenant aussi. Donc non, je sais pas vraiment. Ouais, du coup, je dirais que mon pire souvenir, c'est d'avoir... Enfin, même si c'est pas vraiment un souvenir, mais genre, c'est d'avoir accordé du temps à des gens qui méritaient pas forcément. Comment ont réagi tes proches quand ils ont su que tu faisais des vidéos YouTube? Alors, j'ai peu de proches qui le savent, hein, genre, c'est surtout genre des amis. Mon père, il est au courant aussi que bah, genre, ça me fait kiffer, j'aime bien. Et du coup, bah, il y en a certains qui ont rigolé de moi parce que vous savez un peu comment c'est vu YouTube parfois, genre en mode Ah, t'es youtubeuse, hein, tu te tapes la honte, enfin bref. Et il y en a d'autres qui me soutiennent de ouf, qui sont là, genre en mode Hey, dès que tu postes une vidéo, tu me le dis et tout, je vais aller voir. Mon père en soi, il s'en fout un peu, genre il trouve ça rigolo, genre parfois il me dit Ah, tiens, vas-y, mets-toi là pour filmer ta vidéo, enfin bref, ça me fait rire. Mais non, souvent, bah, genre mes proches, ils sont plutôt avec moi pour la plupart des gens. Sinon, bah, les autres, ils le savent pas. Que penses-tu de la télé-réalité? Ah, ça, c'est une question intéressante. Alors, il faut savoir que je suis assez quand même assidûment la télé-réalité parce que ça me fait délirer parfois. Genre, là, par exemple, l'embrouille avec Alix Océane, j'adore. Je suis une spectatrice. Je me reconnais grave dans le caractère d'Alix. Genre, j'aurais réagi exactement pareil qu'elle. Enfin bref, non, en fait, ça me fait passer du temps, mais c'est pas quelque chose que je kiffe non plus. Enfin, genre, j'en suis pas accro du tout. Je peux m'en passer bien plus qu'une soirée ou quoi. C'est juste, bah, quand je m'ennuie, je regarde. Donc en soi, je suis pour. Enfin, si mon travail plus tard, c'est d'être filmé et en allant en vacances, pourquoi pas, quoi. De toute façon, j'ai des potes, ils m'appellent Kim Glo. Allez savoir pourquoi. Je sais pas, mais dédicace à toi, Jules. Enfin bref. De quelle religion es-tu? Ben, en fait, j'ai pas de religion, je suis plutôt athée. Je me suis jamais intéressée vraiment genre, au christianisme, au fait d'être musulman, algérien. Algérien, c'est une religion? Oh putain, oh, allez, laisse ça, tu la laisses. La première, tu la laisses. Est-ce que c'est une religion? Wesh. Algérien? Donc, Non, chrétien, français. ah ouais, algérien, c'est un pays. Genre ceux qui viennent d'Algérie. Ouais. Ouais, donc c'est bon.
Regardez ça. Ok. Let's go. Voilà, je peux faire de la télé-réalité. Bah donc du coup, voilà, j'ai pas de religion. Ah, t'es gêné, ouais. Ouais. Bah du coup, j'ai pas de religion particulière. Bah disons que je me suis jamais vraiment renseignée sur les religions et tout. Et puis mes parents, ils n'ont pas fait le choix de me baptiser pour me laisser le choix en étant plus grand. Et c'est pas quelque chose dont je me réfugie là-dedans. Quelle est ta taille de soutien-gorge? Je fais du 90 ou 85C, je crois. Je suis même plus sûre. Ouais, du coup, je fais du 85C. Depuis que je suis avec Fédé, ma poitrine a doublé de volume à cause de la pilule. J'ai pris 10 kilos. Voilà, donc là, je viens de changer de pilule, mais il faut attendre avant que ça fasse épais. Donc, je pense que je vais un peu perdre. Voilà. Sinon, avant d'être avec lui, j'étais un 80 ou 85B. Voilà. Donc, en soi, j'ai plutôt une poitrine assez généreuse. Es-tu pour ou contre la masturbation? Je pense que comme mon psy dit, il est très important de découvrir son corps par soi-même avant de le faire découvrir à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je suis totalement pour la masturbation. Si ça peut détendre des personnes qui me font chier, qu'ils aillent se masturber. Clairement, moi je demande pas mieux plutôt qu'ils m'embêtent. Non, soit je trouve ça bien pour découvrir son corps au début et tout, enfin bref. Et puis ça fait de mal à personne. Ça fait plutôt kiffer. D'ailleurs, en ce confinement, big up à tous ceux qui se masturbent tous les jours. Voilà. En soi, je suis pour la masturbation. Voilà. Même si c'est pas quelque chose que je pratique régulièrement. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir un homme avec moi pendant ce confinement. Pas besoin de me mettre des petits doigts toute seule. Non, bref, du coup, je suis pour la masturbation. Si ça vous fait du bien, faites-le. Si ça peut vous aider à découvrir votre corps, faites-le aussi. Et puis, c'était la dernière question. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, j'ai une petite idée, mais j'attends de recevoir la réponse de quelqu'un, enfin d'un professionnel, pour pouvoir tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, ça concernera plus ceux qui se posent des questions, qui aiment bien les animaux et surtout les passionnés d'équitation qui me suivent. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je refais une vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Bisous, je vous aime.